Aujourd'hui, on teste le nouveau modèle des Cloud Stinger Core, le nouveau casque petit budget de chez HyperX. À moins de 40 euros, ça fait de lui un casque petit budget, compatible multiplateforme, smartphone aussi. On verra un petit peu son niveau de qualité. En plus, il est fabriqué par les constructeurs un peu en vogue des casques gaming de compétition. C'est parti pour le test et pour l'unboxing. À tout de suite. On va démarrer l'unboxing. La boîte elle est assez grosse, plastifiée, très légère. Sur la partie devant, on peut voir une photo du casque sur fond blanc. Il est garanti 2 ans. Il est compatible multiplateforme, PC, Mac ou console, aussi smartphone. Dans la partie arrière, on peut voir que le micro il dispose de la réduction du bruit, ce qui est vraiment très bien pour cette gamme de prix. Il a aussi des commandes manuelles pour augmenter ou baisser le volume et couper le micro. À l'intérieur de la boîte, il y a des inscriptions, d'explications. Et le casque, qui est vraiment très bien attaché. Pour pas qu'il se balade dans tous les sens avec cette grosse boîte. Il est vraiment très léger. Et il est vraiment très petit aussi. Première impression. Le micro il se détache pas. Par contre le plastique du micro il est vraiment de très bonne qualité. Assez dur. Mais on voit qu'il est bien implanté. À l'intérieur aussi une rallonge. J'ai le casque entre les mains. La première chose qui vient à l'esprit, c'est qu'il a un look vraiment très agressif et il est très petit et super léger aussi. Il fait 215 grammes, je l'ai porté pendant plusieurs heures et des fois on l'oublie qu'on l'a sur la tête et ça c'est vraiment un point positif. Les plastiques, ils font un petit peu cheap, néanmoins ils sont bien collés entre eux, il n'y a rien qui dépasse donc ça c'est aussi un point positif. Pour tout ce qui est les traces de doigts, on n'a carrément pas de traces de doigts, ça c'est très bien aussi. Le casque en lui-même, il est de bonne facture, pour un prix de 40 euros je trouve que ça va. Tout ce qui est les parties métalliques, c'est inoxydable et réglable aussi. Le micro, il ne se détache pas. Il est un petit peu dur à manœuvrer dans tous les côtés, mais par contre, la qualité de fabrication, elle est bien pour le micro. On va maintenant parler des coussinets. Le revêtement, il est de très bonne qualité. Les coussinets, ils ne tiennent pas chaud quand on l'utilise pendant plusieurs heures. Ça, c'est un bon point. Par contre, la mousse, elle est un petit peu ferme. Je trouve que ça force pas mal dans les tempes. Avec le temps, peut-être que ça pourrait s'assouplir, mais pour une première utilisation, j'étais assez surpris. Des fois, ça pourrait même faire mal autour de la tête. Moi, je n'ai pas aimé personnellement. Les enceintes à l'intérieur, elles sont un petit peu éloignées de les oreilles. Donc ça aussi, je trouve, c'est un petit peu dérangeant. On a l'impression d'écouter la musique dans une box. Il faut vraiment essayer avant de les acheter parce qu'on pourrait avoir vraiment des petites surprises pas très agréables. Le casque, il s'adapte bien à toutes les formes de tête. J'ai une grande tête, donc ça va. Ça, c'est confortable. Il est très léger, on l'oublie. Par contre, c'est un petit peu limite au niveau des oreilles. J'ai des grandes oreilles aussi, donc mes oreilles touchent un petit peu dans le coussinet, vu que le casque, il est quand même assez petit, côté droite et gauche. Je trouve quand même que c'est très agréable. Le son, il est bien isolé aussi. J'entends ma voix, mais j'entends presque pas les sons extérieurs. Un bon point positif pour un casque vraiment entrée de gamme. Les coussinets, ça force un petit peu sur mes tempes. Après, il y en a qui aiment, mais moi personnellement, j'aime pas trop. Je préfère quand même les coussinets un petit peu plus souples. Sinon, niveau confort, ça va. Je trouve qu'il est très bien. Le casque, il est relié à un câble en plastique souple de très bonne qualité, qui colle pas, vraiment très bien. Par contre, dommage qu'il est accroché des deux côtés, côté droite et gauche. On n'a pas l'habitude de voir ça dans les casques gamer, surtout qu'on pourrait vraiment se prendre la main quand on a une souris filaire. Ça, c'est un point négatif. Il a aussi des commandes manuelles pour augmenter et baisser le volume, couper le micro aussi. Il est relié à un câble jack 3,5 compatible multi-console et PC, Mac et smartphone aussi. J'ai testé un petit peu de partout, ça fonctionne très bien. Les micros aussi, RAS. Dans la boîte aussi, on a une rallonge pour utiliser le casque avec une tour d'ordinateur de bureau. Avec les deux câbles, on arrive à 3 mètres en général. C'est vraiment très bien. Le micro, il est d'un plastique rigide. Il prend bien la forme que vous lui donnez. Vraiment, il ne bouge pas une fois que vous l'avez positionné. Un très bon point. Par contre, il ne fait pas un tour complet. Il se bloque une fois en haut ou une fois en bas. Et il n'est pas détachable.
On va parler maintenant de la deuxième chose la plus importante du casque, la qualité audio. Pour le gaming, je trouve que ça va, on entend bien le bruit des pas, des armes et l'environnement. Mais pour la musique, c'est carrément autre chose. Vraiment, les basses, elles sont inexistantes dans ce modèle-là. C'est vraiment choquant. Et les musiques, elles sont quand même précises, mais on a l'impression qu'elles viennent de loin. Donc je ne sais pas si c'est fait parce que les enceintes, elles sont un petit peu éloignées de l'oreille, avec les coussinets qui sont un petit peu épais, ou par autre chose. Mais en tout cas, niveau musique, je trouve que c'est vraiment désagréable. Je n'ai pas aimé du tout la sensation qu'on a avec ce casque-là. J'ai réalisé cette partie de la vidéo avec le micro du casque pour avoir un rendu de sa qualité audio. Malheureusement le casque il n'est pas compatible avec l'application dédiée, mais cependant vous pouvez faire le réglage par le biais de Windows, ça marche très bien. Comme vous pouvez l'entendre, le micro il est de moyenne qualité, même s'il y a une réduction de bruit, on n'entend pas clairement tout ce qu'on dit, et il y a un petit bruit de fond, donc ça c'est dommage. On arrive à la fin de la vidéo, le casque il a pas mal de défauts, il a quelques qualités aussi. À moins de 40 €, je le conseille pour le gaming et pas pour la musique. Vraiment une expérience désastreuse niveau musique. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne et à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le tech.